Bonjour tout le monde et bienvenue au débat de chef 2019. Je m'appelle Anderson Cooper et maintenant voici les deux chefs, Jacob Poussès, le chef du parti intemporel, et Benjamin Filleri, le chef du parti antitemporel. Messieurs, merci d'être venus. Première question est ça. À ton avis, est-ce que l'histoire Le Petit Prince par Antoine Saint-Exupéry une histoire intemporelle? Pourquoi ou pourquoi pas? Merci Anderson pour votre question. À mon avis, l'histoire Le Petit Prince est vraiment intemporelle. Il y a trois raisons pour mon avis. Tout d'abord, les personnages dans l'histoire restent encore très pertinents aujourd'hui parce que tout le monde peut s'identifier avec les personnages. Par exemple, la plupart des adultes peuvent s'identifier avec Le Petit Prince parce qu'il ressemble à l'enfance. Même si que Le Petit Prince est un enfant qui aime des choses qu'un enfant aurait aimé, il pense comme un sage, et à cause de ça, les adultes peuvent s'identifier avec l'enfance et la maturité du Petit Prince. C'est très important que les gens puissent s'identifier avec les personnages de l'histoire parce qu'ils font les morales de l'histoire pertinentes aujourd'hui et il fait l'histoire intemporelle. Deuxième, les leçons dans l'histoire aussi restent pertinentes aujourd'hui parce que les leçons se concentrent sur la nature humaine et la société. Par exemple, la leçon de Renaud qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, car l'essentiel est invisible pour les yeux, c'est une leçon plus importante. Cette leçon montre que les choses que vous pouvez voir, comme la beauté superficielle, la taille de votre maison et le style de votre voiture, ne sont pas importantes. Les choses importantes sont des choses que vous pouvez voir avec votre cœur, comme votre caractère, mémoire et vos impacts sur la Terre et dans la société. La plupart des gens sont trop concentrés sur les choses que vous pouvez voir seulement avec les yeux. Alors, les leçons du Petit Prince seraient toujours importantes pour les gens de comprendre et d'apprendre. À cause de ça, l'histoire est intemporelle. Et ma raison dernière que l'histoire est intemporelle, c'est que Le Petit Prince demande les questions fondamentales sur la société et l'univers, qui fait les morales de l'histoire ouverte à l'interprétation. Par exemple, l'histoire des mers nues, de pourquoi est-il si difficile de juger soi-même? Le roi explique nous qu'il est bien plus difficile de juger soi-même que juger autrui. Si tu réussis à bien te juger, c'est que tu es un véritable sage. Ces questions enseignent qu'il est plus difficile de juger soi-même parce qu'il est plus facile de blâmer votre action sur les autres. Il y a plusieurs de questions comme ça à l'histoire qui fait l'histoire fraîche et ouverte à l'interprétation parce qu'il n'y a pas d'explication de la religion seulement sur la nature humaine. Ces questions restent encore très modernes et importantes de prendre dans notre société. Alors l'histoire et les questions fondamentales de l'histoire restent encore pertinentes et intemporelles. Il est pour ces trois raisons que l'histoire du Petit Prince est une histoire importante de notre société et très importante et très intemporelle. Merci. Merci Jacques pour commencer le débat. Donc j'ai des points que j'ai des problèmes avec que Jacques a dit, alors je vais les dire maintenant. Alors, premièrement, il a dit que la plupart des adultes peuvent s'identifier avec Le Petit Prince parce que les problèmes dans Le Petit Prince sont aussi intemporels aujourd'hui. Nous ne voulons pas que les personnes s'identifient avec le livre parce qu'on a des caractères dans le livre comme le vaniteux, le buveur, des personnes avec des personnalités très négatives. Et quand les personnes s'identifient avec ces caractères, ils deviennent comme des mauvaises personnes. Comme on regarde le président des États-Unis, il a internalisé la leçon du vaniteux. Il est très vain, il est très brillant, il n'est pas une bonne personne parce qu'il a appris du vaniteux. Alors, il y a des leçons à ce qu'on ne pas faire dans le livre, et si les caractères identifiés avec les personnes vraies, on a des problèmes ici parce qu'ils vont devenir des personnes mauvaises et ils ne vont pas apprendre les leçons. La deuxième chose est qu'il a dit que
Le Petit Prince demande des questions fondamentales sur la société et l'univers. Et ça apprend des leçons des morales. Je n'ai pas besoin d'un livre pour m'enseigner comment être une personne pleine de bonheur, une bonne personne. Je sais que je dois être une bonne personne. Je n'ai pas besoin d'un livre de me dire que on doit être gentil, on doit demander des questions, on doit être curieux. Je suis toutes les choses sans lire le livre. Alors, ça, tout seul est une bonne raison à ne pas lire le livre et même une bonne raison pour dire que le livre n'est pas intemporel. Car si la partie intemporelle dit des points qui ne sont pas bons, ils n'ont pas le droit à gagner le débat. Maintenant, mes points. Alors, premièrement, le Petit Prince, le livre, les leçons ne sont pas réalistiques. Ça met des personnes dans des boîtes. On a seulement comme 6 types de personnes qui sont décrits dans l'histoire, comme le vaniteux, le buveur, le géographe, le businessman. Toutes ces personnes sont une chose et une chose seule. Alors, ce livre dit ou essaie d'enseigner que chaque personne peut seulement être une chose. Ça veut dire que si tu es un vaniteux, tu es seulement un vaniteux. Tu ne peux pas être un écrivain, tu ne peux pas être un géographe, tu ne peux pas être un allumeur des lumières. Tu dois seulement être un vaniteux. Alors ce n'est pas très bon pour ton image et ton personnalité si c'est seulement une chose. Deuxièmement, les généralisations sont presque toujours pas vraies. On dit que, alors, les vaniteux sont comme ça. Non, les vaniteux sont comme ça avec beaucoup d'autres choses. Les personnes qui sont vaines ne sont pas seulement vaines. Ils sont aussi des fois intelligents, très belles, très drôles, des choses comme ça. Et on doit parler à ces choses aussi. Ce n'est pas bon à dire que tu es seulement une chose et donc une autre raison que c'est intemporel. C'est seulement des criticismes et non des avis dans le livre aussi, si tu as lu le livre. On dit seulement que ce n'est pas bon à faire ça, ce n'est pas bon à faire ça, ce n'est pas bon d'être un vaniteux, ce n'est pas bon d'être un businessman. La seule bonne personne est l'allumeur. Non, on doit donner de l'avis aussi. Et le seul avis qu'on a dans le livre est pour des personnes comme le pilote. Mais toutes les personnes ne sont pas comme les pilotes. Donc, on doit avoir les avis pour les autres personnes, les autres types de personnes aussi, mais on n'a pas. C'est seulement l'avis pour les pilotes, et ça, c'est un problème. Mon dernier point, et mon point le plus fort, est que Saint-Exupéry, il est raciste. Et donc, quand Le Petit Prince était écrit, quand Saint-Ex était né, et quand il a écrit le livre, le racisme était beaucoup plus d'accord dans la société. Et maintenant, ce n'est pas. C'est une mauvaise chose à être raciste. Alors, c'est important de savoir que dans le livre, on parle à propos des rois nègres contre les rois vrais. On parle à propos qu'on doit s'habiller et nous porter d'une certaine façon pour être respecté dans la société. Et ça ce n'est pas vrai. Et non, est-ce que c'est acceptable. Alors, peut-être, quand le livre était écrit, le racisme était d'accord, mais aujourd'hui, dans ce temps, ce n'est pas d'accord à être raciste. Alors, ça veut dire que le livre n'est pas intemporel parce qu'on doit quand même respecter le temps quand le livre était écrit. On doit respecter le temps que le livre était écrit et non, on ne peut pas seulement lire le livre avec le contexte d'aujourd'hui et dire que c'est normal. Alors, donc, ce livre n'est pas intemporel, pas du tout, et c'est nécessaire à savoir ça. Et même que je respecte mon ami Jack ici, la partie intemporelle, donc c'est nécessaire à savoir que même comment j'aime mon ami Jacques, sa partie, la partie intemporelle, n'est pas acceptable, ce n'est pas correct. Le livre n'est pas intemporel et c'est nécessaire à le savoir. Je suis Ben Fillery, je suis le chef du parti non intemporel et ça c'est mes points. Merci beaucoup. Merci Canada et n'oubliez pas de voter le parti intemporel dans l'élection prochaine. Oui.